Quel dénouement et quel match exceptionnel de Yann Genty, victoire de Limoges, 24-23. Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, l'émission de la LNH qui fait le tour de l'actualité handball en moins de 5 minutes. Et regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, vous découvrirez qui sont les 3 joueurs nommés au titre de meilleurs joueurs du mois de novembre. Et on commence tout de suite avec la performance du week-end. Ce sont les 17 arrêts de Yann Genty qui ont permis à Limoges de s'imposer face à Chambéry 24-23. Alors il aura fallu attendre les tout derniers instants pour le public de Limoges avant d'exulter, puisque Chambéry, dans les 3 dernières minutes, a eu 4 occasions pour égaliser, Limoges pour creuser l'écart, mais les gardiens en avaient décidé autrement. Score final donc 24-23. Ils ont eu chaud, les coéquipiers d'Andrea Guillaume, qu'on écoute. Ils ont réussi à pas trop nous mettre à mal, ils n'ont pas fait un écart et nous on a réussi à rester constant. Donc oui, on a perdu des ballons, on n'a pas réussi à tuer le match. Par contre on a réussi à rester concentré et à ne pas se faire devancer, et ça c'est bien. Pas d'exploit et fin d'invincibilité à domicile pour Cesson qui recevait Aix-en-Provence, c'était samedi soir. Les Aixois ont parfaitement joué leur jeu en imposant leur propre rythme et en s'appuyant sur un excellent Alejandro Romero entré en cours de match qui a éteint les espoirs de l'attaque cessonnaise et de Rune Schroeder, meilleur buteur du côté de Cesson. On écoute Arnaud Tabaran, fair play, qui ne peut que saluer la performance de son homologue. C'est les situations d'arrêt de Romero qui nous plombent un peu entre guillemets mentalement et du coup physiquement aussi. Et on n'a pas réussi à retrouver les ressources nécessaires ni défensivement ni offensivement pour rebasculer dans le match, et c'est dommage. Mais Aix sur l'ensemble du match mérite. Donc voilà, on va continuer à travailler. On est toujours 4e je crois, ou peu importe. Et donc voilà, on va rester sur ça. Le carton du week-end est à mettre au crédit de Montpellier qui s'impose face à Dunkerque malgré les absences de Karl Conan, de Julien Boss et de Hugo Desca. Montpellier impressionnant, 43-28 face à Dunkerque. Alors forcément, il y avait du sourire du côté de Diego Simonet. On sort tous les matchs dès le début, défense contre-attaque, c'est la mentalité qu'on a maintenant. Beaucoup de lecture, beaucoup d'improvisation, moins systématisé, donc c'est un beau jeu qu'on produit, ça fait plaisir. Nous, on se fait plaisir aussi, et là, les supporters aussi, j'imagine, c'est un bon spectacle. Et un peu de dépit du côté de Dunkerque, on écoute Tom Pelayo au micro de beIN Sport. Je pense qu'on ne s'est pas basé sur nos forces, et même si c'est Montpellier, je suis dépité, ok, ils sont meilleurs, mais c'est la copie qu'on a rendue, c'est même pas la moyenne de la moyenne. Je vous laisse découvrir les autres résultats avec les victoires de Nîmes à Chartres et de Paris à Ivry, ça c'est pour les victoires à l'extérieur, et les victoires de Saint-Raphaël et de Nantes respectivement face à Créteil et Célestat. Au classement, Paris et Montpellier sont toujours co-leaders, Nantes est 3e, et ensuite viennent 4 équipes qui se partagent la 4e place, Chambéry, Aix, Cesson et Nîmes, mais Toulouse, avec un point de moins et un match en retard, pourrait bien mettre tout le monde d'accord une fois qu'ils auront joué en février. Du côté de la Pro League, la performance du week-end revient à Saran, qui après avoir mené 21-10 après une mi-temps de rêve, a su conserver l'essentiel et s'imposer 32-30 face à Ponto. On écoute quelques mots du coach de Saran, Fabien Courcial. Une mi-temps idyllique, quoi. C'est vraiment parfait. On est en réussite en attaque, ce qu'on a préparé en défense, ça fonctionne. On prend 10 buts, on en met 21, enfin, c'est incroyable. A noter également le match nul de Caen face à Valence et la victoire de Tremblay qui a dû batailler face à Villeurbanne, mais qui prend ainsi la tête au classement général devant Dijon, et Ponto et Saran qui se retrouvent donc à égalité de points. C'est l'heure de découvrir qui est nommé au titre de joueur du mois de novembre en Liquids Moly Star League. Eh bien les nommés, vous les découvrez, les voici. Hugo Desca pour Montpellier, Nemanja Ilic pour Toulouse et enfin Camille Chipsac, le pivot parisien. N'hésitez pas à voter sur lnh.fr. Le programme de la prochaine journée, regardez, ça commence jeudi soir avec Chambéry qui reçoit Istres et Saint-Raphaël qui reçoit Chartres, à suivre évidemment sur Handball TV. Ça se poursuit vendredi, samedi et ça se termine dimanche avec notamment un choc entre Dunkerque et Nantes à suivre à 17h sur beIN Sport. Programme tout aussi alléchant du côté de la Pro League, regardez, avec 3 matchs télévisés sur Handball TV, Bière, Nancy, Valence, Tremblay et le derby normand entre Caen et Cherbourg.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine.